Aujourd'hui, c'est Halloween. Vous savez, c'est le genre de moment où on aime bien se raconter des légendes urbaines qui font bien flipper. Sauf que l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui, c'est pas une fiction. Non, je vais vous dévoiler ce soir un meurtre sanguinaire qui hante l'Allemagne depuis 100 ans. Hinterkaifeck. Voilà le nom de cette mystérieuse affaire jamais élucidée. Derrière ce mot se cachent 6 cadavres, retrouvés dans une ferme bavaroise. Une ferme que beaucoup estiment être hantée. Âme sensible, s'abstenir. Éteignez les lumières, couchez les enfants, il est temps pour vous de voyager avec moi. Et si vous êtes chanceux, vous y reviendrez peut-être vivant. Nous sommes le 11 novembre 1918. Cette date, vous la connaissez certainement. C'est ce jour-là que prend fin l'un des plus terribles conflits de l'humanité. L'Allemagne rend officiellement les armes. La Première Guerre mondiale s'approche de son crépuscule. Ce conflit, c'est une véritable catastrophe pour les Allemands. Le pays est épuisé et ses villes sont en ruine. Son économie s'effondre. La population souffre d'une pénurie dramatique de nourriture et de ressources. L'humiliation militaire est totale. La signature de l'armistice marque la fin d'un empire autrefois redouté. Alors, il n'y a pas grand monde pour pleurer l'empire. En revanche, on compte plus les larmes sur les joues de mères endeuillées. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu environ 2 millions de soldats au combat. L'un de ces hommes tombés sur le champ de bataille se nomme Karl Gabriel. Le soldat est déclaré mort en France en 1914. Son corps n'est jamais retrouvé. Le deuil est terrible car Karl Gabriel laisse derrière lui un enfant de son épouse, une certaine Victoria Gabriel. Victoria Gabriel est la fille d'Andreas Gruber et de son épouse Cecilia. Monsieur a 63 ans et madame 9 ans de plus. Le couple vit dans une petite ferme. On l'appelle Hinterkaifeck. Le lieu est perdu dans la campagne bavaroise, à environ 70 km du nord de Munich. Hinterkaifeck, c'est une ferme typique bavaroise isolée. La famille Gruber collectait surtout du blé, de l'orge, des pommes de terre, quelques vaches, porcs et poules. En fait, c'était surtout une ferme autonome. Elle est là pour subvenir aux besoins de la famille et de vendre le surplus au village alentour. Dans la maison vivent 6 personnes. Andreas Gruber, son épouse Cecilia, leur fille la veuve Victoria Gabriel, ses 2 enfants, Cecilia 7 ans et Joseph 2 ans. Enfin, il y a une femme de chambre, une certaine Maria Baumgartner. Hinterkaifeck, c'est loin, c'est isolé. Personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. Et c'est pas plus mal, parce que ce qui s'y passe, c'est pas tout le temps très beau à voir. Prenons le petit Joseph, 2 ans. Qui est vraiment son géniteur ? Il est bien possible que Joseph soit le fils de Victoria et de son père, Andreas. Ouais, elle a eu une relation incestueuse avec lui. C'est pas qu'une simple rumeur, non. Ils ont été condamnés tous les deux en 1915 pour inceste. Un autre père possible est l'amant de Victoria, un voisin du nom de Lorenz Schliedenbauer. Victoria elle-même avoua à son amant que le père de Joseph était son propre père. Malgré 1 an de prison, il semble qu'Andreas Gruber n'ait jamais cessé d'abuser sexuellement de sa fille. Alors je sais, le tableau n'est pas très réjouissant, mais je vous laisse une toute dernière chance pour fuir, car la suite va être encore plus sombre. Nous sommes au mois de mars 1922. L'agriculteur Andreas Gruber va visiter des voisins avec une nouvelle inquiétante. Il dit avoir découvert des empreintes de pas dans la neige menant de la forêt à la ferme, mais sans traces repartant de la ferme à la forêt. Il remarque également des bruits étranges dans le grenier. Il trouve un journal qui vient pas du tout du coin. Il se dit que c'est sûrement le facteur qui a fait une erreur. Pour finir, les clés de la maison ont disparu. Mais bon, on est au milieu de nulle part. Peut-être que c'est que des malheureux hasards après tout. Quoi qu'il en soit, Gruber va tout signaler à ses voisins, mais pas un seul mot à la police. Je dois vous confier quelque chose d'autre. Quelque chose de vraiment troublant. 6 mois plus tôt, la femme de chambre avait fui la ferme. Pour elle, l'endroit était hanté. Hors de question d'y rester une nuit de plus. Elle dit qu'elle entend souvent des bruits étranges venant du grenier. Elle entend parfois des voix résonner dans le bois de la maison. Une nouvelle domestique va alors la remplacer. C'est Maria Baumgartner. La femme arrive à la ferme le 31 mars et elle n'y restera pas longtemps. En cette fin du mois de mars 1922,
Gruber est témoin d'autres événements étranges. Il entend des pas dans le grenier, mais lorsqu'il y va, il trouve personne. La ferme Hinterkaifeck, c'est pas l'endroit le plus paisible du monde. Un soir, une violente dispute éclate entre Andreas et sa fille, Victoria. Elle fuit au beau milieu de la nuit. On la retrouve quelques heures plus tard, seule dans la forêt bavaroise. Nous sommes dans l'après-midi du vendredi 31 mars 1922. La nouvelle domestique Maria Baumgartner vient d'arriver, et elle est accompagnée de sa sœur. La femme entre dans la ferme, salue la famille Gruber, puis s'en va. Elle est la dernière personne à avoir vu la famille encore vivante. Dans la nuit du 31 mars, Andreas Gruber, sa femme, Victoria Gabriel et sa fille sont un à un attirés dans la grange. Là, ils sont tués successivement d'un coup de pioche dans la tête. Le ou les assassins seront ensuite dans la maison. Avec la même pioche, il assassine le petit Joseph, puis la domestique Maria, encore dans son lit. C'était la première nuit de la femme dans la maison. En quelques heures, les 6 habitants de la maison ont été sauvagement exécutés. Le lendemain matin, un vendeur de café arrive pour prendre une commande. Personne ne lui répond, la maison semble vide. Il décide alors de rebrousser chemin. La jeune Cecilia n'a pas été à l'école. La famille n'est pas présente à la messe. Ça commence à éveiller des soupçons quand même. Sauf que voilà, de la fumée sort bien de la cheminée de la ferme. Et plusieurs jours après le massacre, le mardi 4 avril, les voisins se présentent enfin à la ferme. Et là, ils découvrent une vision d'horreur. 6 cadavres, une pioche ensanglantée. Wir bringen eine Eilmeldung aus Oberbayern. In der Nähe des kleinen Dorfes Gröbern, auf dem Einödhof Hinterkaifeck, wurde eine ganze Familie tot aufgefunden. Die Bevölkerung wird gebeten, Ruhe zu bewahren und verdächtige Beobachtungen sofort zu melden. Selon l'autopsie, il semble que la jeune Cecilia ait survécu pendant plusieurs heures après l'agression. C'est le choc dans toute la région entière. Mais qui a bien pu en vouloir à la famille Gruber? Voyez, il y a quand même quelque chose d'étonnant dans cette histoire. D'abord, comme je vous l'ai dit, la cheminée a continué de tourner même après le meurtre de la famille. Mais surtout quand on découvre les cadavres, le bétail est en parfaite santé. Ça veut dire que quelqu'un les a nourris, les a entretenus. Ce qui veut surtout dire que pendant des jours, le ou les assassins a continué à vivre dans la maison. Bon, je résume la situation. 4 morts attirés un à un dans une grange, puis un enfant tué dans son berceau, et une domestique assassinée dans son lit. Tout ça de la main de quelqu'un qui n'a pas quitté les lieux. Tout le contraire, le tueur est resté dans la maison pendant des jours. Après le choc, vient l'enquête. Pour la police, l'hypothèse la plus probable est un cambriolage qui aurait mal tourné. Le problème, c'est qu'on retrouve des sommes d'argent dans la maison, et aucun meuble n'a été volé. On doit donc passer à une autre piste. L'inspecteur Rein Gruber et la police de Munich vont déployer d'immenses efforts sur cette enquête. Plus de 100 suspects seront interrogés pendant plusieurs années. Le hic, c'est qu'on n'arrive jamais à comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. Lorenz Schlittenbauer, l'amant de Victoria, est très haut sur la liste des suspects. L'homme se rend souvent sur la ferme après le meurtre découvert. Il faut dire qu'il a les clés du lieu. On se demande s'il n'a pas des preuves à effacer celui-ci. Le problème, c'est qu'on trouve aucune preuve contre lui. Dans les années à venir, on disait qu'il connaissait bien, même trop bien, la scène du crime. Une autre hypothèse est celle de Karl Gabriel, le mari de Victoria. Vous vous souvenez, celui qui a été déclaré mort pendant la Première Guerre. Son corps n'a jamais été retrouvé. Du coup, la police se demande en fait s'il est encore vivant. On se demande même si c'est pas lui l'assassin. D'autres informations sont déroutantes. Le 1er avril à 3h du matin, la nuit des meurtres, un fermier nommé Simon Reislander aperçoit 2 silhouettes mystérieuses à l'entrée de la forêt. On est là tout près de Hinterkaifeck. À sa vue, les individus se retournent pour dissimuler leur visage. Au beau milieu de la nuit suivante, un artisan nommé Michael Plockel passe par hasard près de Hinterkaifeck. Il remarque de la fumée, indiquant que le four était bien en train de chauffer. Un occupant non identifié s'approche de Plockel et lui aveugle la vue avec une lanterne. L'homme poursuit alors précipitamment son chemin. Plockel remarque une odeur nauséabonde dans la fumée. Ce signalement ne fait pas l'objet d'une enquête, et aucune inspection du four n'a été effectuée. On ne saura jamais ce qui a pu brûler à l'intérieur. La scène du crime a été visitée par de nombreux curieux. Ça aide pas à l'enquête qui est franchement bâclée. Et puis la ferme elle-même est finalement démolie en 1925.
Le dernier interrogatoire sur cette enquête sera mené en 1986. Pourtant, décennie après décennie, la police n'arrive jamais à comprendre. Mais que s'est-il passé le 31 mars à Hinterkaifeck? Ce crime est considéré comme l'un des plus horribles, l'un des plus déroutants de l'histoire allemande. Surtout, ces meurtres restent non élucidés. Jusqu'à aujourd'hui, des enthousiastes essayent de résoudre le mystère. Mais rien n'y fait, on n'y comprend rien. Pendant plusieurs jours, Andreas Gruber a entendu des bruits étranges dans sa ferme. Le 31 mars 1922, tous ses habitants ont été assassinés sauvagement. On peut se demander si le ou les meurtriers ne vivaient pas dans la ferme depuis des semaines. En tout cas, plus de 100 ans après les faits, impossible de comprendre qui est derrière ce crime sanglant. La mauvaise nouvelle, c'est que ce soir, c'est Halloween. Et un sort risque de vous tomber dessus. À part si vous vous abonnez à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. En tout cas, c'était un plaisir de vous raconter ce récit ce soir. Pas d'inquiétude, je vais très vite revenir pour une nouvelle histoire. Et cette fois-ci, promis, ça sera un peu plus joyeux. Allez, bonne nuit à tous. Et n'oubliez pas de bien verrouiller votre porte ce soir.